Ici Khan et bienvenue dans ce premier Ça vaut quoi, un nouveau type de vidéo où je vais tout simplement parler et donner mon avis sur une adaptation de jeu de combat. La première adaptation que je vais traiter est le film Mortal Kombat 1 de 1995. Mais d'abord, un petit synopsis. Mortal Kombat est un film d'action où se déroule un tournoi pour la survie du Royaume Père. Nos héros, Liu Kang, qui participe pour venger la mort de son frère, Johnny Cage, qui a été invité pour ses talents en arts martiaux, et Sonya Blade, pour retrouver un assassin. Nos protagonistes ont été approchés par Raiden, le dieu du tonnerre, pour les empêcher de se faire tuer, et pour leur expliquer le règlement. Le vainqueur affrontera le sorcier Shang Tsung pour la survie du Royaume Père. Le film commence par le méchant de l'histoire qui tue le frère du héros principal. On change ensuite d'ambiance pour suivre des soldats à la recherche d'un trafiquant. Il s'agit bien sûr de Kano. Kano est accompagné de Shang Tsung car ils ont des intérêts communs. On nous introduit maintenant Johnny Cage qui se fait recruter par un inconnu qui s'avère être Shang Tsung déguisé. Tout ce beau monde se fait recruter, mais recruter pourquoi? Pour le Mortal Kombat justement. Le grand-père du héros, Liu Kang, nous apprend qu'il s'agit d'un tournoi pour la survie du Royaume Terre. Voici Raiden, le dieu du tonnerre. Il est là pour orienter et accompagner les combattants du Mortal Kombat, mais n'a pas le droit d'y participer parce que c'est un dieu quoi, il est OP. Johnny Cage fait son Johnny Cage. Hé, petit, dis, quand le bateau arrivera, tu pourras porter mes affaires à bord. Je paye bien, et toi, tu portes. Tu vois, c'est pas compliqué. Non. C'est très clair. Bon. Et une fois à bord, tous nos participants sont en route pour l'île de Shang Tsung où se déroulera le Mortal Kombat. Car il s'agit visiblement des meilleurs combattants de la Terre pour participer au Mortal Kombat. Raiden explique enfin les règles du jeu, après qu'il n'ait plus possibilité de faire demi-tour, mais accepte vite leur sort. Une fois arrivés, nos héros auront le droit d'assister à un bon banquet et à un petit spectacle. Mais bon, il faut plus que des cabrioles et des pirouettes pour faire oublier à Sonya sa mission. Elle et ses compagnons partent à la recherche de Kano et tombent sur le côté tokusatsu du film. Goro. Ce qu'il faut savoir, c'est que Goro, dans ce film, est un animatronique. Et même si j'aime bien le rendu, ça détruit la fluidité des combats. Bref. Les héros s'en vont discrètement après avoir entendu le méchant révéler ses plans, et tombent sur Kitana et Reptile. Heureusement pour lui que c'était pas de l'acide. Bref, après 35 minutes de film, on a enfin un bon combat bien rythmé avec de la musique et c'est déjà fini. Le problème que je donne à ce film, c'est qu'il manque de combats mortels. C'est bête, mais il a vraiment fallu attendre longtemps pour avoir ces 30 secondes de baston. À part la durée, tous les combats restent de qualité. À part peut-être Sonya contre Kano. Et en parlant de combat de qualité, l'affrontement Johnny face à Scorpion est juste fantastique. Le décor, les cascades et les chorégraphies sont juste savoureuses à regarder. Liu Kang affronte maintenant Kitana et maintenant qu'on est dessus, j'aimerais en parler. Et à chaque fois que Kitana fait une apparition, il y a 7 flûtes. C'est sûrement la princesse Kitana. C'est trop bizarre. Elle se laisse battre et Liu Kang passe à Sub-Zero. Pour remporter le combat suivant, sers-toi de l'élément qui donne la vie. Pas besoin de faire la blague, c'est du réchauffé. Le combattant le plus fort de Shang Tsung peut maintenant montrer sa force et son animation bancale en tuant le Renoir random du film. Goro peut être tué. Le pouvoir de Shang Tsung peut être anéanti par un mortel, homme ou femme. Vous pouvez venir à bout de n'importe quel adversaire. Il y a toujours un moyen. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse vous faire échouer. Vous devez d'abord surmonter votre peur, pour avoir une chance de les vaincre. Toi, Johnny, tu as peur d'être un imposteur. Alors tu cours tête baissée au combat juste pour te prouver le contraire. Tu te battras avec assez de courage, mais sans intelligence, avec insouciance. Et tu seras battu. Toi, Sonya, tu as peur de reconnaître que certaines fois même toi as besoin d'aide. Si tu as peur de faire confiance, tu seras battu. Et pour moi? Oh, toi, celui qui a peur de sa destinée. Tu as déjà essayé de la fuir en allant en Amérique. Ça t'a culpabilisé pour la mort de ton frère. Je suis responsable de la mort de Shan. Non. Chaque mortel est responsable de sa propre destinée. Ton frère y croyait. Pourquoi pas toi?
J'ai essayé. Le désespoir est la peur la plus dangereuse de toutes. Je le sais, et Shang Tsung aussi. Il peut voir à travers ton âme. Il connaît tes peurs, les utilisera contre toi. Il faut t'y préparer. La remarque de Raiden est bien placée, car quand on fait des arts martiaux, il faut savoir gérer ses émotions, et c'est tout le propos du film d'ailleurs. Liu Kang veut se venger de la mort de son frère et perd le contrôle de ses émotions dès que Shang Tsung devient le sujet de conversation. En bon chevalier servant, Johnny se porte volontaire pour affronter Goro. C'était l'instant rigolo du combat. Sinon, comme je l'ai dit plus tôt, le fait que Goro soit un animatronique rend les combats moins fluides et c'est dommage. Bref, Johnny gagne et Sonya se fait enlever et emmener dans l'outre-monde, un lieu où Raiden n'a pas le droit d'aller. Et Reptile est vraiment dégueulasse. Comme ça c'est mieux. Et le must, c'est qu'on enchaîne avec un très bon combat sur mon OST préféré du film. Que du bonheur. Sinon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Shang Tsung a une vraie obsession pour Sonya. Entre ça, lui avoir amené Kano et l'avoir isolé dans le bateau, c'est très bizarre cette affaire. Les combattants s'étaient infiltrés dans la forteresse de Shang Tsung et Liu Kang peut enfin se venger. Descendant de Kang Lao, je veux t'affronter au Mortal Kombat. Je ne l'ai pas dit, mais oui, dans ce film, Liu Kang est un descendant de Kung Lao. Je pense que c'est pour appuyer sur l'importance et la légitimité de Liu Kang de pouvoir se venger pour sa famille. Pour Liu Kang, c'est à lui et à lui seul de battre Shang Tsung en combat singulier. Oui, c'est moi qu'on a choisi. Ce n'est pas l'élu pour rien. Et voilà, Liu Kang a pu venger tout son arbre généalogique, et la paix peut régner sur Terre. Du moins, jusqu'à... Qu'est-ce que c'est? C'est l'empereur. Ridicule, je viens prendre vos armes. Ça m'étonnerait. C'est vrai qu'il y a un deuxième film, on en reparlera la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like. Maintenant que la vidéo est terminée, j'aimerais vous parler de ma chaîne secondaire. Ça s'appelle Canaprod et je suis en train de développer une série d'actions. N'hésitez pas à y jeter un œil et plus si affinité. Sur ce, je vous dis chalut, à demain si on veut bien.